Peut-être je voudrais me donner un petit quart d'heure pour présenter un certain nombre de choses. Donc, pour rappeler que l'agglomération de Strasbourg, c'est 500 000 habitants, c'est 33 communes, 500 000 habitants, dont la ville de Strasbourg fait 250 000 habitants, et nous sommes au bord du Rhin. Maya le sait, et donc à la frontière allemande avec une ligne de tram qui passe en Allemagne et qui passe au-dessus du Rhin. Je voudrais peut-être dans cette présentation vous faire part de cette réflexion, point de vue ou élément qui me semble important. Premier élément, en 2024, le tram, la première ligne de tram aura 30 ans. Et donc, c'est en décembre 1999 que, je dirais, il y a eu une relance du tram sur l'agglomération de Strasbourg. Il y avait un tram qui avait été mis en place à la fin du 19e siècle, et c'est le progrès. Entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets sur le progrès. Les trams ont été arrêtés à la fin des années 50 et il y a certains trams qui ont été brûlés en 1960 parce que c'était une espèce d'ode au progrès. Mais c'est aussi, alors je ne sais pas si c'est une spécificité française, mais le début des années 60, ça a été le début des autoroutes, ça a été le fait qu'il y ait en France, il y avait 4 constructeurs automobiles, et donc entre la fin des années 50, la fin des transports collectifs par tram et le retour en 1995, il y a eu 20 ou un quart de siècle de situations, je dirais, intermédiaires. Il y a aujourd'hui, sur ces 500 000 habitants, il y a aujourd'hui 6 lignes de tram. Il y a ce qu'on appelle 2 lignes de bus à haut niveau de service, donc qui sont des bus qui sont en site propre en permanence. Et il y a 39 lignes de bus. Je pense que c'est important je reviendrai sur cette complémentarité. Et il y a aujourd'hui sur l'agglomération 70 km de tram. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a 70 km de rails, mais en tout cas, il y a sur certains rails 2 lignes, parfois même 3 lignes. Et donc, ces 6 lignes se concentrent sur 70 km. Ce que je voulais également préciser, donc au bout de 30 ans, 500 000 habitants, il y a aujourd'hui sur le réseau de transport collectif 500 000 voyages par jour. Je ne dis pas 500 000 voyageurs, mais il y a 500 000 habitants et 500 000 voyages par jour. Et il y a 175 000 abonnés, donc des abonnés mensuels, ce qui nous semble être, en tout cas, je pense que c'est en France, en dehors de Paris, l'agglomération où il y a le plus d'abonnés. Abonnés, ça veut dire ils ont une carte où ils peuvent, de manière indifférenciée, utiliser le bus, le tram, même le train dans le périmètre de l'Eurométropole. Donc voilà, ça c'était le premier élément pour situer un peu les choses. 500 000 habitants, 500 000 voyages par jour et 175 000 abonnés. Donc, en 30 ans, on a passé de la première ligne à 6 lignes. Et on viendra, je vous expliquerai après, ce qui va se faire dans les prochaines années. Deuxième chose que je voulais préciser, et je pense que ça vous intéresse beaucoup, que le tram, pour nous,
c'est un levier de transformation urbaine. C'est-à-dire, le tram, ce n'est pas seulement un outil de déplacement, c'est pas seulement on fait des rails, on met des trams dessus et on transporte les personnes, mais c'est vraiment un outil de transformation urbaine où on traite le tram de façade à façade, c'est-à-dire d'une façade de la rue jusqu'à l'autre, on retraite l'ensemble et donc on refait la ville, de l'urbanité avec le tram. Donc quand je dis on refait de l'urbanité, c'est on refait comment dire, y compris la trame commerciale pour refabriquer ce que j'appelle de la ville. Il est vrai que c'est plus facile à faire quand on est en zone urbaine et en zone dense que de le faire quand on est complètement en étalement urbain. Donc, c'est vraiment un élément pour nous essentiel, c'est le tram comme levier de transformation urbaine. Le troisième élément qui me semble indispensable, que le tram, c'est aussi un outil de partage ou de reconquête de l'espace public. Je m'explique. Quand pendant, et c'est le cas aussi chez vous, quand pendant 40, 50, 60 ans, l'ensemble de la mobilité et donc aussi des infrastructures routières a été fabriqué avec la voiture, autour de la voiture et pour la voiture. Ce qui veut donc dire que l'espace public dans nos villes est quasi exclusivement occupé par la voiture. Quand je dis la voiture, par la route, par le stationnement, et donc que toutes les autres fonctions de la ville sont annexes, connexes ou marginales. Et donc le tram, pour nous, c'est vraiment un outil de redistribution de l'espace public, c'est-à-dire on donne à certaines fonctions et on prend à d'autres. Quand je dis on donne à certaines autres, ça veut dire qu'on redonne de l'espace aux piétons, on redonne de l'espace au vélo, on redonne de l'espace au transport en commun, et donc, on prend, il faut prendre à quelqu'un, hein, c'est la justice. Ceux qui avaient trop, ils auront moins, et ceux qui avaient peu ou pas du tout, ils ont de nouveau une partie. L'idée, c'est à la fois de redonner effectivement de la place à chacun avec une priorité pour les piétons, les vélos et les transports en commun, de prendre à la voiture. Et donc, c'est aussi la conception où on passe de la route à la rue. De la route où on circule à la rue où on vit. En fait, on vit rarement dans une route, on vit rarement sur une route, on vit rarement au bord d'une route, parce que la fonction d'une route, c'est de circuler le plus rapidement possible, et donc, je dirais, toutes les autres fonctions d'une route, il y a de temps en temps des haltes, il y a de temps en temps des pompes à essence, il y a de temps en temps des autoroutes, des restaurants, etc. Mais la fonction de la route, c'est de circuler. Et nous, notre objectif, c'est comment on passe de la route à la rue, parce que c'est au bord, c'est dans la rue que l'on vit ensemble, qu'on se rencontre, qu'on va à l'école, qu'on fait des courses, que, je dirais, on a toutes, c'est aussi des endroits où on passe, mais c'est des endroits où on se rencontre, c'est des endroits, en fait, où on passe d'un endroit à l'autre. Et donc, cette question de partage de l'espace public, pour nous, est un élément fondamental dans nos villes européennes, mais je pense que c'est assez identique, où la fonctionnalité depuis le milieu du XXe siècle, en tout cas au moins depuis les années 60, peut-être
vous, ça, quelques années avant ou quelques années après, ben, je dirais comment on redistribue cet espace pour, comme je le disais avant, les piétons, les vélos, les transports en commun, mais aussi pour les terrasses des bistrots, pour, je dirais, toute une série d'autres fonctions que l'on a quand on est dans une ville, des fonctions commerciales, artisanales, des fonctions de contact, du scolaire, que les enfants puissent, je dirais, aller à l'école sans avoir automatiquement la voiture des parents pour les conduire. Donc ça, c'est le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est que le tram est un outil de repartage de l'espace public. Parce que si on dit on veut moins de place pour la voiture, nos concitoyens ne le comprennent pas. Mais quand on dit on veut que chez vous, pour améliorer la qualité de vie, pour améliorer le droit à la mobilité, il y a du tram, il y a une piste cyclable, il y a des trottoirs, c'est aussi, je dirais, je veux dire, la transformation de nos villes. Il faut aussi que ça se fasse sans brutaliser nos concitoyens, si je peux utiliser ce terme-là, sans brutaliser les automobilistes qui sont une part importante de nos concitoyens. Et donc, c'est comment on lève un certain nombre de résistances pour transformer ces espaces urbains, mais on sait qu'il y a toujours de la résistance dans ce que l'on fait, et on sent toujours qu'il y a de la résistance au quotidien quand on veut transformer l'espace public, même quand on veut, 30 ans après, encore avoir des nouvelles lignes de tram. Donc, ce troisième élément, c'est le partage de l'espace public. Le quatrième élément dont je voulais parler, c'est la question de l'intermodalité. Il est vrai que le tram est un espace, est un mode structurant à la fois de la ville, mais aussi des mobilités dans la ville. Et les autres modes de déplacement, mais se font en connexion, en dépendance, en relation avec le tram. L'intérêt du tram, c'est qu'il permet de déplacer massivement du monde. Nous, on a certaines lignes de tram qui font jusqu'à 70 000 voyages par jour. C'est-à-dire, il y a 70 000 personnes, c'est parfois les mêmes, qui utilisent une seule ligne. Donc, il n'y a que le tram qui peut avoir cette fonction-là. Mais cela n'est possible que parce que le tram est en interconnexion avec d'autres modes de déplacement qui sont le train, parce qu'on a aussi au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg 17 gares, et le train a là aussi d'autres fonctions que le tram. Il y a ce qu'on appelle les cars interurbains, donc des cars qui viennent de plus loin, qui font 30, 40 ou 50 km. Il y a le réseau de bus, je disais avant qu'il y a aujourd'hui sur l'Eurométropole 39 lignes de bus qui permettent, qui permettent en complément du tram d'irriguer les quartiers plus petits et les communes plus petites et où le tram n'aurait pas beaucoup d'intérêt, où le tram aurait beaucoup moins de pertinence. Et donc, on organise nos déplacements autour, notamment, du tram, en signalant également que 6 lignes de tram, 39 lignes de bus, le tram, sur les 500 000 voyages par jour, représente 2/3 de ces voyages. Parce que c'est un mode de transport massif.
et donc qui a de la pertinence, mais qui n'a pas de la pertinence partout. Également, dans cette intermodalité, ben, on essaye que dans les stations de bout de ligne du tram, il y ait toujours un service de location de vélo. Il y ait dans beaucoup de stations de tram lieu où on puisse stationner son vélo, son vélo à soi, et qu'on a également travaillé autour des trams sur l'accessibilité pour les piétons, parce que les arrêts de tram, c'est tous les 300-400 mètres. Et donc, il faut aussi, si on veut qu'un maximum de personnes puissent accéder à la station de tram, mais de travailler sur les espaces piétonniers, sur les cheminements, etc., pour que l'accès au tram se fasse naturellement et sans difficulté pour les piétons, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés. Je pense que c'est toute la chaîne des déplacements qu'il faut travailler autour du tram, et je pense notamment au vélo, au bus et au réseau piéton qui doivent vraiment s'organiser autour de ça. Et cela est possible aussi parce que le tram fonctionne de 4h30 du matin à minuit 30 dans la nuit. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas 24 heures sur 24, et heureusement, mais en tout cas, il faut qu'il ait une amplitude horaire pour que, je dirais, on ne se pose pas la question à minuit en se disant est-ce qu'il va encore y avoir un tram? Il y a des trams jusqu'à minuit 30, ce qui permet aux personnes, à la fois aux plus jeunes qui vont faire la fête ou qui vont au cinéma, mais aussi aux personnes qui travaillent le soir d'y arriver. Et ça permet à ceux qui travaillent tôt le matin, ceux qui sont dans un certain nombre je dirais, d'emplois plus, je dirais, à des horaires un peu décalés. Et donc, cette quatrième réflexion, c'est autour des questions d'intermodalité. Le tram, c'est structurant, et les autres modes de déplacement se génèrent autour. Le cinquième point que je voulais aborder, c'est la question du coût du tram. À combien coûte le tram? Je disais avant, aujourd'hui, on a 70 km de ligne et on a 6 lignes. Aujourd'hui, quand on fait une nouvelle ligne de tram, et je reviendrai après sur ce que nous avons engagé depuis 2020, donc juste pour rappeler que, alors c'est pas une petite parenthèse politique, mais comme vous le voyez, je suis un peu écologiste, et jusqu'en 2020, les écologistes étaient alliés aux socialistes, mais nous étions minoritaires dans la majorité. Et parce qu'électoralement, on n'était pas majoritaire, on était minoritaire dans la majorité. Et donc, je travaillais, comme le disait Jean-François Lefebvre avant, je travaillais précédemment comme adjoint de Strasbourg en charge de l'urbanisme, et je suis donc depuis le printemps 2020, où les écologistes ont gagné les élections à Strasbourg. Je suis donc en charge sur toute l'Eurométropole, en charge des mobilités, des déplacements, des transports, de la politique cyclable et du plan piéton. Et donc, je dirais, on a lancé un certain nombre de choses sur lesquelles. Concernant le coût du tram, donc, en France, aujourd'hui, et à Strasbourg en particulier, 1 km de tram, c'est à peu près entre 20 et 25 millions d'euros. Donc, entre 20 et 25 millions d'euros, donc quand on fait une ligne de 10 km, une nouvelle ligne de 10 km, on est à peu près à 200 millions d'euros. Quand je dis 200 millions d'euros, c'est l'ensemble de l'opération. Ce n'est pas seulement de mettre les rails,
mais c'est tout ce travail de réappropriation de l'espace urbain. En général, dans ce type d'opération, l'État contribue à 15%, et le reste, c'est nous qui le finançons. Et donc, une aide de l'État de 15%, c'est très très peu. Mais il y a, et je le disais l'autre jour, il y a une spécificité française qui date des années 60. Dans les années 60, c'était les 30 Glorieuses, et donc la France avait besoin de main-d'œuvre, avait besoin d'accessibilité pour les entreprises, avait besoin de logement, et donc a été institué fin des années 60, tout début des années 70, que l'on appelle aujourd'hui le versement mobilité. Je m'explique. Aujourd'hui, toutes les entreprises de plus de 11 salariés contribuent à raison de 2% de leur masse salariale aux politiques de mobilité sur les agglomérations. Alors, certains vont dire la France est un pays où il y a beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts, etc. Mais aujourd'hui, notre système de transport, notre système de mobilité ne pourrait pas fonctionner sans ce qu'on appelle ce versement mobilité, qui pour nous est extrêmement important budgétairement et financièrement. Donc, toutes les entreprises, même les services publics, de plus de 11 salariés, 2% de leur masse salariale, nous est affecté sur le périmètre administratif qui est le nôtre pour financer les mobilités. Donc, c'est extrêmement important sur coût d'investissement globalement 20 millions, 25 millions par kilomètre, et ce versement mobilité qui nous permet de faire fonctionner ce qu'il y a au-dessus. Le sixième point que je voulais vous présenter, c'est la question de la tarification, c'est-à-dire combien coûtent les transports pour l'usager que nous sommes potentiellement, etc. Aujourd'hui, sur Strasbourg, un ticket de tram coûte 1,90 €, ce qui fait 2,50 $, je pense que dans ces eaux-là. Mais nous avons institué ce qu'on appelle une tarification solidaire. Donc ça, c'est quand on prend le prix à l'unité, mais nous incitons beaucoup nos concitoyens à prendre des abonnements. Comme je disais avant, 500 000 habitants, 175 000 abonnés. Et ces abonnements, le coût de ces abonnements mensuels qui permettent de prendre le bus, le train dans le périmètre, va de 3,40 € à 56 € par mois. C'est-à-dire que nous avons estimé que ce qui est le plus juste, ce n'est pas la gratuité pour tous, mais c'est la proportionnalité en fonction des moyens et des possibilités contributives de chacun. Et donc, les personnes qui n'ont pas de ressources ou très peu de ressources peuvent avoir leur abonnement mensuel pour 3,40 €, ce qui doit faire 5 $ dans ces eaux-là. Et donc, pendant un mois, c'est l'ensemble du réseau qu'ils peuvent utiliser. Donc, je disais, le tram, le bus, le train dans le périmètre et aussi quelques autres éléments. Pour nous, ça nous semble être ce qu'il y a de plus juste. Aujourd'hui, le budget des transports sur l'Eurométropole, de fonctionnement des transports, c'est à peu près 220 millions d'euros. Chaque année, on consacre dans notre budget 220 millions d'euros. Globalement,
dans ce budget, il y a 45% qui vient de ce fameux versement mobilité, dont je parlais avant, le versement des entreprises. Il y a un tiers, un petit tiers qui vient des usagers, donc ce que paye chacun, le ticket ou l'abonnement, et le reste, ben, c'est l'impôt, enfin c'est la contribution de la ville, de l'Eurométropole, directement au rapport assez globalement ben, c'est lié aux impôts, c'est directement lié aux impôts. Donc 1,90 € le billet. L'abonnement mensuel, ça va de 3,40 € à 56 €. Et nous avons institué, il y a 2 ans, la gratuité des transports pour les moins de 18 ans. Ça a été une petite révolution à partir d'une idée assez simple. Il faut que, comme on a un réseau qui est quand même assez intéressant, même s'il y a encore une avancée que nous allons faire, que je présenterai après. La gratuité pour les moins de 18 ans, c'est beaucoup pour l'autonomie des jeunes, c'est intéressant pour les sorties scolaires, c'est intéressant pour l'accessibilité à l'école, au collège et au lycée, c'est important pour les pratiques sportives et les pratiques culturelles. Et aujourd'hui, 90% des jeunes de moins de 18 ans, ben, ils ont leur carte d'abonnement gratuite. Mais ils ont une carte d'abonnement. C'est pas vous y allez comme ça, ils ont une carte d'abonnement. Donc, tarification solidaire avec contribution des entreprises, contribution des usagers et contribution ben, de la ville en tant que telle. Pour nous, ça nous semble indispensable. Je dis ça parce que, dernier point dont je voulais parler, c'est ce qu'on appelle depuis 2020 la révolution des mobilités. À partir de 2020, donc quand les écologistes ont pris les rênes de la ville et de la métropole, on s'est dit il y a les enjeux climatiques, il y a les enjeux énergétiques, et donc qu'il y a nécessité de foncièrement changer la donne. C'est-à-dire, ce qui ne veut pas dire qu'avant rien n'était fait, mais qu'il fallait vraiment changer de braquet en matière de mobilité et en matière de déplacement. Et donc, il a été décidé que la question des mobilités était la priorité du mandat, y compris dans sa traduction financière. Et donc, on a décidé de consacrer pendant ce mandat 500 millions d'euros aux mobilités sur les 6 ans. En quoi ça consiste? On s'est dit, il faut changer de braquet, et donc en quoi ça consiste? C'est 3 nouvelles lignes de tram. Alors, ce n'est pas des lignes de tram qui font 15 km. Il y a 3 lignes de tram, une qui va desservir l'ouest de l'agglomération sur quand même 6 km pour arriver dans des communes assez périphériques. Il y a une deuxième ligne qui va aller dans le nord de l'agglomération où aujourd'hui il n'y avait pas de tram pour desservir des espaces denses et très habités où le bus ne suffisait pas pour desservir le nombre de personnes, et une troisième ligne qui va desservir directement depuis la gare les institutions européennes, parce que, vous le savez, Strasbourg, c'est à la fois le siège du Conseil de l'Europe et c'est aussi le siège du Parlement européen. Donc, première priorité, 3 nouvelles lignes de tram. Deuxième traduction concrète depuis 1 an, c'est ce qu'on appelle le réseau express métropolitain ferroviaire. Strasbourg, on a la chance d'avoir 13 gares.
Et nous avons, en accord avec la région Grand Est, ex-région Alsace, décidé d'accélérer le retour du ferroviaire au-delà du tram dans la ville et dans l'ensemble des mobilités sur la région. Et donc, non seulement pour desservir les 13 gares déjà existantes, mais également 30, 40 gares qui sont plus loin que l'Eurométropole de Strasbourg et qui sont de la compétence de la région. Et donc, on consacre depuis un an pour augmenter le cadencement des trains, où il y a aujourd'hui 650 trains supplémentaires par semaine en gare de Strasbourg, donc un budget au niveau de l'Eurométropole d'un peu plus de 7 millions par an. C'est important parce que le tram peut desservir jusqu'à, j'ai envie de dire, 10 km, 15 km du centre. Le train, il permet de desservir 40, 50, 60 ou 100 km autour de Strasbourg. Donc là aussi, la complémentarité. Donc, deuxième élément, ce qu'on appelle le réseau express métropolitain ferroviaire sur ces 13 gares. Troisième élément que nous avons mis en place et qui commence à se concrétiser, c'est 6 lignes de bus qu'on appelle Chronop, qui sont des lignes de bus qui sont prioritaires au feu et où, ils ont une couleur différente, ils vont, voilà, c'est des lignes de bus qui existaient déjà, mais qui n'étaient très peu prioritaires au feu, dont il fallait faire la queue parce qu'il n'y a que le chauffeur qui prenait les billets, etc. Maintenant, on peut y rentrer, on peut poinçonner. Donc, 6 nouvelles lignes de bus. Quatrième élément dans cette priorité, le réseau cyclable, où nous avons décidé de consacrer 100 millions d'euros, je ne sais pas combien ça fait en dollars canadiens, en tout cas 100 millions d'euros, pardon, pour le réseau cyclable, pour aussi, là aussi, élargir. Quand Maya était venue, on avait vu le vélo plutôt au centre-ville, et là, on élargit la focale du vélo pour l'amener au-delà même des frontières de leur métropole, parce que le vélo à assistance électrique a changé la donne sur le vélo. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de personnes à Strasbourg qui se disent avant, je prenais le vélo. Maintenant, avec le vélo à assistance électrique, pour aller au boulot, je peux faire 5, 6, 7 ou 10 km à l'aller et autant au retour, ce qui était difficilement possible ou plus difficilement possible quand il n'y avait pas les vélos électriques. Donc, le vélo électrique change la donne sur les mobilités cyclables dans une agglomération et dans la région. Donc, 100 millions sur le réseau cyclable. Ensuite, 3 autres éléments, et après je m'arrêterai. On a décidé d'accélérer ou de changer de braquet. Le premier, je dirais les 3 éléments, le plan piéton, c'est-à-dire comment on fait que dans la ville, mais également dans les quartiers, également dans les plus petites villes, comment faisons-nous pour, en fait, donner toute sa place aux piétons? On est tous piétons. On est piéton même quand on a une voiture, on est piéton quand on utilise les transports en commun, on est piéton quand on utilise le train, on est piéton même quand on utilise le vélo. Donc, de travailler sur l'aménagement des espaces publics autour des écoles, à proximité du commerce, à côté des collèges, dans les centres des communes, pour que, instinctivement ou naturellement, on utilise nos 2 pieds plutôt que notre 4 roues pour aller chercher le pain quand il est à 500 mètres. Donc ça, c'est les plans piétons. Ensuite, nous avons mis en place
sur toutes les communes hors de la ville-centre, le transport à la demande. C'est-à-dire, il nous semblait important en matière de mobilité de ne pas seulement travailler sur le centre de la ville, même quand il est élargi, où vous pouvez utiliser le tram, le bus, le vélo, etc., mais également de travailler sur les plus petites communes qui sont plus éloignées et où, quand on est un peu plus âgé, quand on a, etc., donc aujourd'hui, vous pouvez, avec votre téléphone, réserver un transport à la demande. Vous pouvez un transport à la demande qui peut vous amener chez votre médecin quand il n'y a pas de ligne de bus, etc. Donc, on a généralisé. Dernier élément, donc on a généralisé le transport à la demande. Il y a à peu près 5000 voyages par semaine, hein, parce que c'est pas la même chose, hein, c'est-à-dire c'est presque du, je ne veux pas dire que c'est du taxi, mais on se rapproche un peu en fait c'est un taxi public à la demande, hein, parce qu'on estime que ça fait partie du service public, notamment dans les communes où il n'y a pas de transport en commun massif. Dernier élément qui ont été faits, c'est l'autopartage, hein, vous connaissez également, dont on a beaucoup développé le covoiturage, parce que une voiture est quand même immobilisée 95% de son temps, et la voiture, on peut quand même en avoir besoin, et donc l'autopartage, non seulement ça remplace 8 voitures hein, sur l'espace public, mais ça permet à tout un chacun d'utiliser une voiture pour une fois par semaine, 2 fois ou plus, aller faire des courses, aller faire un certain nombre d'utilisations de la voiture qui reste toujours nécessaire, mais sur je dirais, un espace limité, sans oublier le covoiturage. Voilà ce que je voulais présenter très rapidement, un peu plus longuement que ce qui était prévu, mais pour bien dire que le tram est un élément de transformation urbaine, c'est un élément structurant dans les mobilités dans une agglomération, mais il ne se suffit pas à lui-même, il faut le mettre en symbiose avec tous les autres modes de déplacement. Voilà, je m'arrête là.